Bon, voyez-vous, ça se peut qu'on vole. Faites pas le saut si vous partez à voler, là. Vous en avez marre de vous blesser en ski? Ben moi aussi. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on parle du réchauffement. Allô les amis! Alors le réchauffement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de commencer les premières descentes, comment qu'on fait pour diminuer les risques de blessures. On va vous expliquer, nous, qu'est-ce qu'on fait, votre équipe préférée, pour se réchauffer avant de commencer à filmer puis avoir l'air d'une gang de pros. On est là pour. Le premier truc pour commencer l'échauffement, c'est bien entendu prendre une piste comme la Tom Barbeau ici, là. Hein? Monsieur Barbeau, on le salue. C'est une joke. Non, on n'y va pas dans une piste difficile. On commence par une piste facile. Hein? Un terrain plus plat, moins abrupt, qui va nous permettre de bien s'échauffer comme il faut, faire nos exercices à basse vitesse. Le but de l'échauffement, c'est pas d'avoir l'air fou, là, ça a vraiment un but précis, c'est d'augmenter le rythme cardiaque. Pas médecin, mais tu sais, je connais ça, là, ces mots-là. Et de vraiment pouvoir réveiller notre corps, notre cerveau à ce qui... OK, on s'apprête à faire du sport, on s'apprête à faire du ski, alors be ready, on est prêt, on fait 1 ou 2 descentes d'échauffement, puis après ça, on est prêt pour faire le virage qu'on fait habituellement. Donc, la hanche à terre, on le sait, en gros carving, tout le monde, c'est ça à peu près. Puis nous, on commence par, bien entendu, piste facile, on l'a mentionné tantôt, et on fait du court rayon. Le court rayon, si vous savez pas c'est quoi, on a une vidéo complète qui explique qu'est-ce que le court rayon, là. Lien en description, là, je sais pas où est-ce qu'il va popper, où est-ce que Hubert va nous mettre ça, la vidéo peut-être va passer de même en face de moi. Anyway, cette vidéo-là, allez l'écouter si vous savez pas c'est quoi. Si vous savez c'est quoi, eh bien, on commence par ça, puis on exagère les mouvements. Hein? Donc, beaucoup de virages, le plus que je suis capable dans cette piste-là. On veut arriver en haut, puis la patate, elle débat un peu. Hein? On commence à avoir un peu chaud, puis le rythme cardiaque a augmenté. Ça commence à s'essouffler, là. C'est bien, c'est le but. Je sens mon cœur qui bat plus rapidement. C'est pas parce que j'ai vu ma blonde, non. C'est parce que j'ai fait plus de virages. Là, il faut juste expliquer la différence entre un échauffement en début d'année et un échauffement quand on arrive dans la saison. L'échauffement début d'année, là, tu ranges ton bikini, tu sors tes pantalons de neige, tes petits bottes de ski. Cet échauffement-là va aussi être pour t'aider avec retrouver tes repères, tes feelings dans l'année régulière. C'est vraiment plus pour... C'est juste pour dire à notre corps qu'on s'apprête à bouger et à faire du sport. Pas d'échauffement, la patrouille. C'est... Oups, ça va avec. Ça augmente les chances de se blesser. Alors, on fait une run d'échauffement, on fait ça, on bouge, on active un peu nos muscles. Et après ça, on vous garantit pas qu'il n'y a pas de blessure, là. Mais ça va aider. Obligé, ça, ici. C'est bien. Le virage court rayon, ça, si vous êtes tanné de le faire, voici quelques variantes qui peuvent vous aider à, en plus, vous réveiller puis réveiller un peu votre cerveau. La première variante qu'on a pour vous, c'est de lever le ski intérieur tout en tournant avec les pieds. Donc, on garde le même type de rayon, le même virage, mais on lève le ski intérieur à chaque virage. Ça nous permet de nous stabiliser puis de se rappeler que, oui, dans le fond, c'est vrai, il faut se tenir sur le ski extérieur. Une autre petite variante qui serait le fun pour vous, c'est le hockey stop. Donc, un peu le même principe qu'un court rayon, sauf qu'on le termine complètement. Donc, on arrête, on repart, on arrête, on repart. Puis c'est ça, là, c'est sans arrêt. On continue, puis c'est de les enchaîner le plus possible. Puis ça permet de continuer le plus le virage, donc tourner encore plus les pieds, de se réveiller à ce niveau-là. Ça, moi, je trouve ça très le fun à faire. Si vous voulez avoir chaud pour de vrai, là, cette variante-là est pour vous. C'est vraiment, on rapetisse tout le long du virage. Quand on arrive à la fin, on saute dans les airs, donc il faut que les skis sortent de la neige, ils décollent de la neige. On ratterrit, puis on est tout de suite dans l'autre virage. Ça, on continue. Ça, honnêtement, là, c'est celle qui me donne le plus chaud. Là. Ça, là, t'en fais pas 5000 des affaires de même. Ah, ben là, on peut dire un truc, c'est que je suis réchauffé. Là, une chance, j'ai pas ma montre intelligente qui me dit là, quelle vitesse je roulais, puis mon cœur, il roule à quelle vitesse, parce que mon cœur va plus vite que moi en char. Ouais. Un autre échauffement qui peut être bon, là, mais là, cet échauffement-là, je vous le dis, là, faut mettre son orgueil de côté, on met ça dans la poche, on sort ça dans les chaises parce que c'est le chasse-neige. Hein? Fait que, yes, les émotions fortes. Le but, ça va vraiment être de juste ressentir tous les moindres trucs. T'sais, moi, personnellement, quand je vais le faire, je le fais rarement, là, mais quand je le fais, je veux vraiment sentir que mon poids est sur mon ski extérieur, que c'est mon pied qui tourne. Mon haut du corps, lui, continue à regarder vers le bas de la piste. Et on peut le faire d'une manière un peu plus active que si on est, disons, quelqu'un qui commence. Donc, juste de ressentir mon pied qui tourne, je mets vraiment 100% du poids sur mon ski extérieur. Ça conserve ma vitesse. En fait, cet exercice-là, c'est plus pour réveiller le cerveau, là, à me concentrer à tout faire les bons mouvements, mais dans une vitesse très moindre. C'est sûr, quelqu'un me reconnaît, je suis là en chasse-neige, là d'un touriste, c'est normal. Mais comme je vous dis, si on est capable de mettre notre orgueil de côté,
C'est vraiment pratique, c'est très bon. Si vous décidez d'enlever vos skis pour faire des étirements / échauffements, ça peut le faire, sauf que on veut des étirements qui sont dynamiques et non statiques. Celui qu'on veut, c'est le dynamique, parce que ça implique un mouvement et tout ça. Le statique, lui, c'est plus comme je tiens ma jambe et j'attends que, le temps passe. Ça sert à rien pour notre sport, le ski alpin. On veut un étirement dynamique, puis ça, c'est d'amener un mouvement, puis c'est ce mouvement-là qui lui va pouvoir aider. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe in. C'est bon? Là, vous êtes échauffé, le cœur bat plus vite, on est prêt, le cerveau, le cœur, tout le monde le sait qu'on s'apprête à bouger. Là, maintenant, transition vers un virage, je dirais, niveau Éric Guay. On va bouger les pieds puis varier nos virages. On commence à skier dans un virage qui est plus normal, mais on en fait, mettons, 2-3 petits rapides, des plus grands, des plus petits, des moyens petits grands, des petits grands moyens, des petits moyens grands. Tout est possible. Alors, ici, on tourne les pieds. Hein, le but, c'est de se réchauffer. Là, j'en fais des petits, moyens, petits, moyens, des grands, petits, moyens, petits, au moyen. Tu sais, le but, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on soit essoufflé. On tourne les pieds, quoi. Voyez-vous? C'est chaud. C'est bon. C'est ça le but. Là, je peux faire du... Tu sais, les onomatopées. Yes. En gros, là, ce qu'on veut dire, c'est que si vous suivez nos conseils d'aujourd'hui, donc de réchauffement, ben vous n'aurez pas à les appeler eux. Merci beaucoup d'avoir été là. Facebook, Instagram, YouTube, vous le savez, on aime, on partage, on commente. Moi, d'ici là, ben je m'en vais faire ma 7e run de réchauffement. Alors, on lâche pas. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Yes.